L'arrivée de la magie dans le MCU, ça faisait quand même du bien, ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Semaine un petit peu particulière sur la chaîne parce que oui, Doctor Strange 2 arrive au cinéma. Je sais qu'on est beaucoup à l'attendre, on en parlera sur la chaîne, on a déjà fait les critiques de pas mal de films du MCU, mais on n'avait pas fait de critique pour le premier long métrage Doctor Strange, on va corriger ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Doctor Strange, on en parle. Doctor Strange est réalisé par Scott Derrickson et porté par Benedict Cumberbatch. Nous suivons l'histoire du docteur Stephen Strange qui va subir un tragique accident de voiture et qui va devoir mettre son ego de côté pour apprendre les secrets d'un monde caché et les dimensions alternatives. Alors si vous faites partie des gens qui ont vu mon top des films MCU qui est sorti après la sortie d'Avengers Endgame, vous savez certainement que j'ai un avis plutôt globalement positif à propos de Doctor Strange. J'ai revu le long métrage, mon avis n'a pas forcément évolué depuis tout ce temps, et c'est vrai qu'en sortant de la salle de cinéma en 2016, je m'étais dit, vraiment, c'est ce que je me suis dit en sortant du cinéma, ça fait du bien. Et ça faisait du bien parce qu'en soi, on était dans une période où le MCU commençait un petit peu à tourner en rond, on était tout le temps dans des univers qui étaient, oui, fantastiques, mais aussi très terre-à-terre, très proches de ce qu'on a dans notre réalité. 2 ans plus tôt, par exemple, on avait Avengers 2, et clairement on a senti qu'on n'avait pas pris la même claque que le premier volet, on sentait qu'il fallait apporter des choses nouvelles, qu'on avait déjà vu beaucoup trop de choses dans cet univers, il fallait aller plus loin, et Doctor Strange est tombé à point nommé parce que ça a été vraiment la deuxième bouffée d'oxygène qu'on a prise, après, bien entendu, les Gardiens de la Galaxie, là aussi en 2014. Les Gardiens de la Galaxie dans l'MCU intégraient le délire spatial, là on intégrait tout ce qui était magie, dimension, miroir, le temps aussi parce que la pierre du temps est présentée ici. On avait donc toutes ces choses qui faisaient qu'on avait du nouveau dans le Marvel Cinematic Universe, c'était cool. Après, le nouveau, malheureusement, on reste quand même sur une production Marvel qui est très calibrée comme un produit MCU. Le packaging, ok, était stimulant, était attractif. Après, dans le fond, on a toujours la même trame narrative, c'est toujours pareil, et ça, c'était clairement dommage. We travel great distances in an instant. Déjà, l'une des choses qui m'avait vraiment étonné à l'époque lorsque le projet a été présenté, ça a été le casting, les gens qui travaillent sur Doctor Strange. On avait des acteurs, mais vraiment des acteurs qui venaient même plus du cinéma, j'ai envie de dire le cinéma de genre, le cinéma d'auteur. On savait aussi qu'à l'époque, côté MCU, on aimait bien parier sur des personnes, on va dire un petit peu plus en retrait, qui n'étaient pas forcément des méga stars. On prenait ces acteurs, et ensuite avec le Marvel Cinematic Universe, on en faisait des très grands noms, des très grandes stars. Là on part direct sur Cumberbatch, qui est un excellent acteur qui sortait d'Imitation Game que j'avais adoré. Je me souviens que lorsque la communication a commencé à se lancer petit à petit, on a eu des premiers visuels de l'acteur en Strange, qui était mais alors vraiment très rassurant, c'était très cool. On partait sur un shot casting assez royal pour le rôle titre. Chiwetel Ejiofor, lui, était à son apogée à ce moment-là avec la sortie de 12 Years a Slave, que j'avais là aussi adoré. Oscar du meilleur film en 2014, lui qui avait été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportune! Et on avait qui d'autre? Rachel McAdams, Tilda Swinton que j'adore, Benedict Wong et en grand méchant là aussi Mads Mikkelsen. On avait vraiment mis le paquet au niveau des gros noms, mais aussi et surtout sur des bons acteurs, des gens confirmés, des gens qui, comme je le disais, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de cinéma ultra populaire, et ça faisait plaisir de voir un petit peu ce mélange des genres. Et en plus à la réalisation, on a Scott Derrickson qui vient plutôt du cinéma d'horreur, c'était étonnant de voir ça, mais pourquoi pas. Il a d'ailleurs réalisé l'un des films d'horreur que je préfère, le premier Sinister. Donc j'étais là aussi assez chaud, même si malheureusement ce côté film d'épouvante dans la carrière du réal, on n'en fait pas grand chose dans Doctor Strange, là où par exemple Sam Raimi arrivait à nous créer des séquences assez horrifiques dans ses Spider-Man. Raimi qui venait de même du cinéma d'horreur, on se rendait compte encore que ouais, être réalisateur au sein du MCU, c'est un petit peu bridé. C'est très cahier des charges. Scott Derrickson devait réaliser Doctor Strange numéro 2 qui était présenté comme un film d'horreur. Finalement, différent créatif, il a quitté le projet. On en parlait justement, c'est assez drôle, mais c'est finalement Sam Raimi qui le remplace pour la réalisation de ce second volet. Et on verra ce que ça va donner, mais bon, je suis pas très sûr qu'on parte dans un délire film d'horreur épouvante. On verra, mais clairement, je suis pas sûr. En tout cas, voilà, j'étais assez partagé ici, partagé entre la joie de voir tous ces noms affiliés à ce projet Marvel, comme si on prenait de plus en plus tout ça au sérieux, et ça sera pas forcément le cas, on l'a bien vu. Stop.
Alors ouais, on est quand même assez globalement dans une histoire sérieuse, même si on a toujours quelques touches de légèreté qui vont un poil déranger, souvent autour de la cape de Strange, ce qui est relou d'un point de vue de tonalité parce que ça va un petit peu gâcher des petits moments de bravoure, des moments qu'on souhaite rendre assez iconiques. Après, ça a aussi une utilité dans le sens où on nous montre clairement que la cape est un personnage à part entière qui peut aller à l'encontre de Strange. En tout cas, on a toujours ces petits trucs propres au MCU, et même au niveau de la présentation de Stephen, là aussi on est sur quelque chose qui n'est pas ultra novateur parce que oui, Stephen Strange, c'est quasi une copie conforme de Tony Stark. Le mec a confiance en lui, il semble assez blindé, belle montre, bel appart, belle Lamborghini, le gars se la raconte comme c'est pas permis au point de le rendre exécrable. Look, I'm fusing transected spinal cords, I'm stimulating neurogenesis in the central nervous system. The work I'm doing is going to save thousands for years to come. In ER, you get to save one drunk idiot with a gun. Le pire, c'est qu'ensuite, après son accident de voiture, il va totalement vriller au point d'en être vraiment méchant même avec ses proches. This isn't the end. There are other things that can give your life meaning. Like what? Like you. C'est un sale con! Pas de surprise, on reste quand même dans un film de super-héros, bien entendu, il va évoluer dans le bon sens du terme, et je me souviens que j'avais pensé ça à l'époque, et aujourd'hui je le pense toujours, je trouve que sa personne évolue un petit peu trop vite dans le bon sens du terme, tout comme l'apprentissage de ses pouvoirs, etc. Au début c'est un gars lambda, handicapé au niveau de ses mains, et hop, une heure plus tard, c'est le maître de l'univers. Il utilise très bien ses pouvoirs, tout comme le temps qu'il gère désormais parfaitement. Ça va peut-être un peu trop vite, il devient trop vite responsable. Si on reste sur cette comparaison avec Tony Stark, il fallait bien plus de temps, bien plus de films pour le voir évoluer, pour le voir devenir responsable. Là, je confirme, ça va un petit peu vite. Après Mads Mikkelsen, on n'en fait pas grand chose, j'étais assez déçu, c'est un méchant ultra lambda, ultra bateau. Au final, c'est même dans Mamou la menace numéro 1 dans l'opus. On a un final qui est assez sympathique, d'ailleurs avec Strange qui va le bloquer dans une boucle temporelle pour lui faire péter un câble. Rachel McAdams et Joseph aussi, j'ai pas forcément été ultra porté par les personnages en fait, à part Tilda Swinton peut-être. En tout cas, c'est pas le réel point fort de l'œuvre. Son réel point fort, ça a été bien entendu ses effets spéciaux et toutes ces images magiques qui étaient quand même bien cool. So much you don't know. Ça a été la chose la plus cool de ce premier long métrage, incontestablement, l'introduction de la magie. Et ça va pas mal papoter durant la première moitié du film, faut présenter tout ça en plus des personnages, ensuite ça part dans quasiment tous les sens pour les scènes d'action, mais c'était kiffant de découvrir toutes ces choses, les projections astrales, la dimension miroir, le fait de remonter le temps, les portails pour se téléporter, etc. etc. Et en plus de ça, ça nous permettait justement d'avoir des choses visuellement assez dingues. Comme je le disais, ça part dans tous les sens, c'est pas forcément parfois, ça peut être parfois un petit peu brouillon, mais c'était cool à suivre, vraiment. Ça va donner une identité à ce premier projet, on a des chemins qui se font et se défont, on sent que tout peut être possible. Visuellement, ça donne des images qui ont de la gueule, j'aime bien aussi ce passage et cette déformation de l'image qui va se mettre en place. Plein de choses qui font plaisir à voir, de nouvelles opportunités bien sympathiques. On a donc une belle coquille. Ouais, après, comme je le disais, je suis un petit peu partagé parce qu'en creusant un petit peu, c'est pas le truc le plus original du monde comme projet, comme film. Il y a beaucoup de choses qui se répètent par rapport à la formule Marvel que l'on connaît et puis la musique qui là aussi est assez osef. Le thème, lui, est plutôt cool, mais tout le reste, toujours au niveau de la BO, c'est assez générique durant la très grande partie du film, c'est bien dommage. C'est peut-être le mot d'ailleurs, c'est plutôt bien. Le packaging est très cool, la forme ok, mais le fond, ouais, ça reste un petit peu creux quand même et c'est bien dommage. Vous l'avez donc compris, j'avais été assez satisfait avec ce premier Doctor Strange. On a pris plaisir à découvrir un nouvel univers et de nouvelles choses visuellement. Benedict Cumberbatch est convaincant dans le rôle, ce qui n'est pas forcément le cas du reste des personnages. Le casting est assez peu exploité. On a quand même hâte de voir sa suite et de voir ce que va donner le personnage assez tiraillé de Mordo. Why are you doing this? Because I see at long last what's wrong with the world. Too many sorcerers. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous.
He was right. Et on va donc se retrouver comme promis en ce milieu de semaine pour parler de Doctor Strange 2. On verra ce que ça va donner, on verra si ça fera autant de bruit que Spider-Man No Way Home en décembre dernier. Je ne doute pas du fait que ça fera l'événement, que ça va faire parler. On espère que ça sera bien, que la patte Sam Raimi va se faire ressentir. J'ai assez hâte de découvrir le long métrage et de vous en parler comme d'habitude. Mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.